Salut, c'est parti pour un nouveau numéro de Hit Story. En plein mois d'août 1979, la France découvre une belle chanson aux sonorités latino-américaines, Magdalena, interprétée par une ravissante jeune fille prénommée Julie. Ce tube coloré et festif connaît un destin qui surprend sa propre interprète. Chanteuse soliste depuis 1977 dans un groupe de musique festive, la Bande à Basile, la jeune Julie Pietri est remarquée en 1979 par un directeur artistique de la maison de disques CBS. Ayant pour mission de populariser en France un titre espagnol composé par un certain Calderón, qui a connu un grand succès dans son pays d'origine, le directeur artistique se met donc en quête d'une chanteuse pour interpréter la version française. Il contacte 3 jeunes filles pour leur proposer le titre. Une soliste du Big Bazar, une choriste et donc Julie Pietri. Il fait écouter la version espagnole de Magdalena aux 3 jeunes artistes. Julie est la seule à être emballée par le titre. Elle trouve que la rythmique marque les esprits et qu'elle est facilement mémorisable. Elle ne tend pas forcément vers un répertoire latino, mais comme elle apprécie la mélodie, elle accepte de faire un essai en studio. Le jour de l'enregistrement, Julie découvre l'adaptation française de la chanson, écrite par Jean-Marie Moreau, qui signera plus tard tous les plus grands succès de François Fellman. Le texte évoque une jeune fille qui rêve de devenir une star. Il plaît bien à la jeune Julie. Elle enregistre donc la chanson et signe un contrat classique d'interprète avec CBS, sans se douter du brillant avenir de Magdalena. Au mieux, pense-t-elle, la chanson finira sur une compilation d'été. En plein été 1979, Julie s'octroie quelques jours de vacances et s'envole pour Ibiza avec son fiancé. Absente pendant plusieurs semaines, Julie ne sait pas que Magdalena est très bien accueillie par les programmateurs radio et qu'elle est beaucoup diffusée sur les ondes françaises. Face au succès soudain de Magdalena, la maison de disques décide de sortir en plein été le 45 tours. Ne parvenant pas à joindre la chanteuse en vacances et ne retrouvant plus son contrat comportant son nom de famille, le label, désorganisé en cette période estivale, fait imprimer une pochette avec son seul prénom et une photo d'elle prise le jour de l'enregistrement de la chanson. Le 45 tours sort dans les derniers jours du mois d'août et devient rapidement un énorme tube. À son retour d'Ibiza, Julie découvre la bonne nouvelle. Le PDG de CBS la fait venir en urgence dans son bureau pour la féliciter et lui annoncer que la promotion du disque va commencer. Le 45 tours se vend à 500 000 exemplaires et permet à Julie d'enregistrer son premier album du même nom sorti en 1980. Pour l'anecdote, ce titre connaîtra une seconde vie en 2003 grâce à Jessica Marquez, candidate de la première Star Academy. Sa reprise aura un beau succès dans les charts et lui permettra d'enregistrer un album comme son aînée Julie.